Bonsoir, j'espère que vous allez bien. C'est Sophie, inspiratrice de joie. Écoutez, c'est notre soirée, les entrevues de Sophie, Inspire par ton histoire. J'ai une invitée ce soir. Elle est un peu surprise parce qu'elle pensait que l'entrevue se passerait d'une façon. Fait qu'elle est comme un peu surprise, mais on va avoir du fun quand même. On va laisser aller, on va laisser nous guider avec l'énergie. Puis je suis sûre que de toute façon, c'est son histoire. Elle ne peut pas l'inventer, c'est son histoire à elle. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vais juste aller voir si on est bien parce que je le partage dans mon groupe Inspire ta joie et illumine ton chemin. Alors, je vais le partager. Je vais voir si on est là. Premièrement. Parce que si je ne suis pas là, ça veut dire qu'on va se parler tout seul. Eh, bye bye. En es-tu là? OK. Je partage ça dans mon groupe et voilà, c'est fait. Alors, je fais ma petite présentation. C'est une femme, sa mission est de ressentir en elle des connexions avec les humains, qui fait partie de sa vie. Elle aime faire vivre des voyages alchimiques de transformation. Elle est au service du corps et de l'âme. Une passionnée de la vie, amoureuse de la lumière, de l'énergie. Une femme qui va de l'avant. Courageuse, curieuse, sensible. C'est maintenant le temps de laisser parler Isabelle Guerrier-Py à nous inspirer par son histoire inspirante ce soir. Alors, j'utilise ma baguette magique pour la faire apparaître. Voilà. Regardez, elle fait même la lumière. Attends, je suis en train de la supprimer. Wouhou! Parler, utiliser la manette, ça faisait comme j'étais en train de te supprimer. Bonsoir, Elisabeth. Ça va bien? Oui, ça va bien. Bonsoir, Sophie. J'espère que la présentation te ressemble. Ah, ben oui, écoute, merci beaucoup. C'est très gentil d'avoir fait cette présentation. Merci aussi pour cette soirée et ce temps avec toi et avec tout le monde qui va être présent et qui va en faire l'écoute ce soir ou un autre temps. Là. Oui, c'est ça qui est le fun. Il y a les gens qui peuvent être connectés en live, mais ça peut aussi réécouter quand eux vont pouvoir l'écouter. Fait que c'est comme c'est quand ils veulent. Il y a déjà quelqu'un, non, ben Marcel écrit bonsoir Isabelle. Et bonsoir Marcel. Ben oui. Bon, ben écoute, là, c'est le temps. C'est le temps de me raconter. Comme on disait tantôt avant de rentrer en ondes, tu pensais que c'était un interview, que je te posais des questions. Oui. Mais écoute, puis j'ai dit, moi, c'est ton histoire inspirante, où est-ce que tu pars, mais tu pars où est-ce que tu veux. Si tu as envie de partager des petits bouts par-ci, par-là, c'est pour montrer aux gens que des fois, on fait quelque chose aujourd'hui, ça vient peut-être de loin, puis peut-être que non, que ça s'est développé en cours de route. Fait que c'est comme le chemin. Je suis bien curieuse de savoir le chemin que les gens empruntent pour arriver à ce qu'ils font aujourd'hui. Alors, c'est ça que j'ai envie que tu partages aujourd'hui. Fait que tu pars où ce que tu veux, dans quelle partie de ta vie que tu veux partager, parce que c'est vraiment un partage, c'est pas une obligation, mais on va laisser l'énergie faire sa magie. Oui, exactement, c'est ça. Toujours, moi, j'essaie toujours d'être dans la connexion, le moment présent,
Et puis, ben, ça va aller, hein, comme les Anglais disent, go with the flow. Oh oui, c'est ça, c'est ça. Oui, 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 c'est vraiment là. Vraiment, vraiment là. Écoute, moi, mon aventure au service du corps et de l'âme et tout a commencé il y a 21 ans. Mais mon aventure personnelle pour moi dans les énergies, ben écoute, j'ai eu 50 ans cette année, alors ça fait 50 ans que je suis dans, dans différentes connexions. Sauf que il y a 21 ans, c'est là que j'ai appris que j'avais la clairaudience, clairsentience, clairvoyance, clairconnaissance, toutes les clairs, là, et que moi, j'ignorais ça. Je ne savais pas que, parce que moi, j'ai grandi avec ça, puis moi, ça a toujours été ma normalité, puis ben, j'ai jamais compris pourquoi que les gens avaient peur de moi ou pourquoi que je dérangeais ou que les gens me trouvaient weird. Ben, c'est parce que c'était toi. Tu disais, voyons, comment Mais ça? moi, parce que dans ma famille, ben, mon père avait aussi des dons, ma mère avait des dons. Alors, mes parents ont jamais pris le temps de s'asseoir avec moi pour me dire, là, Isabelle, tu as la clairvoyance, clairaudience, clairsentience, clairconnaissance, tu comprends? Fait que moi, j'ai grandi avec ça, puis je voyais papa qui recevait des voyances, j'ai grandi dans T'as cette... baigné dans ça, toi. T'as vraiment baigné. Tes Ben, deux façon de parents. parler, tu sais, moi, mes parents travaillaient, il y avait un travail sur tu sais, le marché, ils étaient tous les deux sur le marché du travail, tous les deux, etc. C'est simplement qu'ils avaient cette sensibilité-là aussi, et qu'ils avaient des voyances, ils voyaient des personnes décédées, ils ressentaient des choses, ils recevaient des messages. Tu sais, OK. ça a fait partie de façon aléatoire, tu sais, de mon enfance. Mon père s'est remarié, mes parents ont divorcé, mon père s'est remarié. Sa femme était beaucoup, elle allait dans des soirées avec des êtres de lumière. Ben Elle avait voyons une donc, amie, c'est donc ben le fun. elle avait une amie qui avait les cheveux roses en 1990, là. Fait que, tu sais, c'était, OK. qui parlait avec Edgar Cayce. Fait que c'est ça, là, tu sais. Fait que ça a toujours. Mais tu sais, tu m'aurais dit qu'un jour ça deviendrait ma vie. Moi, je l'ignorais totalement, là. T'avais-tu un autre métier hors ça, là? C'était. Ben, moi, je voulais devenir professeur et psychologue. OK. Alors, je me suis devenue d'une certaine façon Ben oui. en devenant coach de vie, hypnothérapeute, en devenant hein, tous les cours de coaching que j'ai fait, les cours de thérapeute que j'ai fait, toutes les Mais formations, t'as pas etc. travaillé dans d'autres domaines. T'as toujours été dans ce domaine-là ou de. Non, non, pas du tout. Moi, j'ai travaillé. Moi, j'ai fait beaucoup de OK. mille et un métiers. Moi, j'ai OK. été une workaholic. J'ai eu jusqu'à 3 emplois, travaillé là, des 90 heures, 100 heures par semaine. Et OK. je finissais toujours, moi, par être gérante, par devenir patronne. OK. J'ai jamais appliqué, mais je me retrouvais toujours dans les postes de. J'avais 15 ans. Mon premier emploi au restaurant à Elvanout, je suis devenue gérante. OK. OK. Oui, oui. C'est ça. Puis ça s'est fait comme ça tout le temps, que ce soit dans la restauration, j'ai travaillé dans le service clientèle, j'ai travaillé dans la vente, j'ai travaillé dans les boucheries, j'ai travaillé, dans différentes sphères, différents services clientèle, dans l'automobile. J'ai toujours été en contact avec les gens. OK. Oh, j'ai payé mes études en étant barmaid dans un bar de motards. OK. Là, tu es loin. T'étais loin. T'étais loin de. Voilà, j'ai payé mon appartement puis j'ai payé mes études, hein, c'est ça. Oui, oui. Les moyens, tous les moyens sont bons. Ben écoute, tous les métiers que j'ai faits, ça m'a permis de connaître toutes les couches de la société, si tu veux, Ben hein, oui, tous les vu comme lieux. ça. J'ai travaillé dans les grands restaurants là, avec le valet parking, tu sais, la guenille blanche sur le bras, puis des bouteilles de vin à 2000 $, puis un once de cognac Louis XIII à 125 $ l'once. On parle de ça là, en 94. Là, oui, oui, j'ai travaillé dans des places comme ça, puis j'ai travaillé pour les motards, j'ai fait tous les milieux.
Puis je pense que j'avais à apprendre tous les gens de tous les milieux qui viennent de n'importe où, de n'importe quelle culture. J'avais à connaître ça parce que moi, j'ai fait mes études d'abord comme sociologue et anthropologue en ethnologie. OK. Fait que la vie, puis j'ai fait, moi j'ai fait, pour avoir mon diplôme et tout, j'avais fait ma recherche sur les aborigènes d'Australie. Fait que moi, l'humain m'a toujours intéressé. Ça a toujours été très, très présent pour moi. Puis bon, au Québec, c'était pas la mode à l'époque, là, les anthropologues. Maintenant, ils Quoi ça? travaillent dans les Exactement, entreprises. c'est quoi déjà ça? Ben moi, j'avais fait la branche en ethnologie. Alors l'ethnologie, c'est l'étude des cultures, l'étude des peuples, comment ils vivent. OK. Oui. Alors les habitudes, les us et coutumes, comment les gens vivent, etc. C'est quoi les habitudes familiales, c'est quoi les habitudes de la société et OK. tout. Fait que c'est toutes des choses ça m'a toujours intéressé. Et c'est ça. Puis finalement, ben, je me suis retrouvée, maintenant on dit plus ça, là, mais j'ai été secrétaire, j'ai été, oui, adjointe administrative, j'ai fait, beaucoup, plein de métiers et tout, mais moi, je me tannais, j'avais plus de challenge, OK. j'avais plus de but, je trouvais ça plate, je tournais en rond. Puis, dans mes derniers emplois, ben, j'étais syndiquée. Alors, tu n'as pas le droit, quand tu es syndiqué, tu ne peux pas faire du over-travail des autres. Ben non. OK. Non, quand tu es syndiqué, si ton job est fini, ben, tu regardes tes écrans et tu attends qu'il soit 5 heures, là, tu sais. Oh, boy. OK. Dans Oh. le milieu où j'étais, pour moi, je trouvais ça très long parce que moi, je suis une hyperactive intellectuelle, puis je suis une hyperactive aussi physique, là. Fait que moi, j'ai besoin d'être stimulée, j'ai besoin d'avoir des idées, j'ai besoin d'avoir des challenges. Fait qu'un coup que je connais tout le travail, là, même si j'avais 3 écrans devant moi à mon dernier travail. Ah oui, oui, Moi, oui. c'est ça. Moi, je fallait que je trouve toutes les anomalies dans les dossiers médicaux pour préparer les avocats quand ils passaient en cours pour la santé et sécurité au travail. Écoute, OK, t'as une force intellectuelle. J'ai toujours aimé lire. Tu sais, j'étais enfant, puis j'ai eu la chance, ma mère elle m'avait donné sa collection de livres de la comtesse de Ségur. C'est Ah, avec ça que j'ai commencé dans le temps. Ouais. Puis, tu sais, ça n'a jamais arrêté. Là. Je suis une personne qui lit encore. Puis moi, j'ai besoin d'acheter un livre, j'ai besoin de toucher le livre, j'ai besoin de l'avoir des mains. Oui. OK. Puis quand je passe un sujet, je peux acheter 12 livres sur le sujet, je vais aller au fond du fond du fond. Tout le temps. OK, Je suis OK, comme ça. OK. Oui, moi, je suis la tannante. Tu me passes un sujet, là, je vais aller jusqu'au fond du fond du fond. C'est juste si je ne fais pas un doctorat à chaque fois, là, mais tu sais, je suis une personne Oui, oui, tu sais, il n'y a pas de demi-mesure, là, on va y aller. On va faire le OK. tour du sujet. Ah, pas pire. Puis, dis-moi, la journée que tu as pris la décision de faire ce que tu fais aujourd'hui, c'est sûrement une journée que tu as pris une des grandes décisions. Ben écoute, ça a été une grande décision, mais en même temps, ça a été une obligation, dans le sens Ah, que, ben oui, parce qu'à l'été 2009, moi, ma vie, elle a totalement basculé en l'espace d'un mois. ah oui. Ouais, oui, je suis émue, là. Ben oui, je vois Mais, ça. Prends le ouais, temps, prends le temps, prends le temps. puis c'est ça. En l'espace d'un mois, ma vie, elle a totalement changé. Je ne pensais pas me retrouver aujourd'hui comme ça, à travailler à temps plein dans ma passion encore aujourd'hui, là, tu comprends? Mais à l'époque, je demeurais à Laval.
Mon propriétaire m'a envoyé une lettre comme quoi qu'il reprenait mon logement pour quelqu'un de sa famille. Mon copain m'a laissé parce que il faisait des dépressions à répétition, puis il voulait plus que je subisse ces problèmes de dépression. Et mon père est tombé malade. Colin, tout en même temps. Mon père a eu la déclaration qu'il avait le cancer du poumon, stade 4, et qu'il fallait qu'il se fasse enlever un poumon. Et fait que du jour au lendemain, moi, ma vie, elle a basculé. Je suis déménagée à Montréal. Je me suis retrouvée sans emploi. On m'a mis dehors pour problème de comportement parce que j'ai pas été au party de bureau avant les vacances de la construction. J'ai pas été au party de bureau. Fait que ça a été, tu sais, comme un 6 mois, là, parce que j'avais pas le droit au chômage à cause de ça. À cause de cette raison-là qui t'avait donné, qui n'était pas... Oui. Trouble de comportement. Trouble de comportement. Ça marquait ça, trouble de comportement. Oui. Puis écoute, on est en juillet, puis j'ai réussi à régler ça en janvier. Tu sais, puis c'est là que, ben là, j'étais fâchée après Dieu, parce que moi, je crois en Dieu. Ouais. Il dit à Dieu, ben là, ça marche pas, là. Ça marche pas ton affaire, là. Tu sais, j'ai changé ma vie. Moi, j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de prendre de la drogue, j'ai arrêté d'être anorexique, j'ai fait des grands changements dans ma vie. J'étais rendue à 6 ans là, d'abstinence, puis dans un programme là, de 12 étapes et tout. Je faisais des soins énergétiques, je donnais des formations les fins de semaine, je travaillais la semaine. Je considérais, là, j'étais impliquée dans le mouvement des 12 étapes. Fait que, je faisais quand même beaucoup de choses. Je me suis guérie de l'anorexie. Je suis arrivée à être de plus en plus en paix. J'ai appris à parler parce que je n'étais pas une femme, moi, qui parlait. Je suis une femme qui a une grande facilité d'écriture. Oui, mais moi, j'étais très, très gênée. J'avais toujours la main devant la bouche. J'étais pris comme ça. Oui. Fait que là, t'étais en maudit en disant, hey, je suis une bonne humaine. Oui. J'ai fait tellement d'affaires, tu sais, pour arriver à être bien, puis à me sortir de toutes les souffrances, les difficultés, arrêter de me mettre dans le trouble, etc. Arrêter de conduire ma voiture en état d'ébriété. OK, parce qu'on réfléchissait plus, là, on réfléchissait plus. Ben, écoute, on se pense bien correct, là, puis c'est ça, qu'est-ce que tu veux? J'ai fait certaines expériences, puis bon, j'ai juste été très protégée parce que j'ai jamais tué personne, puis je me suis pas jamais blessée non plus, mais bon, c'est ce qui fait que, tu sais, moi, je suis arrivée à une étape de ma vie où je me suis moi-même, j'étais en écœurantite aiguë d'être devenue une victime dans ma vie. C'est comme ça que j'ai pris un premier virage, moi. Ouais. Le 12 janvier 2003. Oui, j'étais tannée de m'entendre tout le temps être la victime. Mon papa et ma maman, ils ont divorcé, puis j'ai vécu l'inceste, puis j'ai été violée, puis mon papa et ma maman, ils ont manqué d'amour, puis J'étais écœurée. Tu sais, j'étais tannée de m'entendre. Le premier chum ci, puis le deuxième chum ça. Puis tu sais, les histoires d'amitié qui fonctionnaient pas. Puis là, ben, à un moment donné, ben, tu sais, il a fallu que je prenne conscience que le problème dans ma vie, c'était moi, là. Tu sais, comment ça se fait que tu as tout le temps des problèmes dans ta vie, ça va jamais bien. Tu sais, la seule et unique personne qui a toujours été là, c'est moi. Fait qu'il fallait que je change des choses, tu comprends? Ben oui. Je veux bien croire que mes parents, ils ont été imparfaits comme je le suis aussi, là, tu comprends? Sauf que c'est pas de leur faute ce que je fais aujourd'hui en tant qu'adulte, là, tu sais. C'est ça. Fait que tu as pris conscience que tu entendais ton discours intérieur. Mon discours, là, tu sais, oui. Puis, tu sais, moi, dans le temps, j'ai passé une partie de ma vie, moi, à Saint-Jérôme, puis ça a été, c'était ça. Moi, c'était pas le phoque en Alaska, là, c'était Isabelle à Saint-Jérôme, là, tu sais, la complainte. Oui. C'est pas drôle, là. Ouais. Fait que ça a été difficile pour toi? Ça a été difficile pour toi, l'école?
Non, moi, l'école, j'ai pas eu de problème avec OK. l'école. Moi, j'ai toujours adoré l'école. J'avais une grande, grande facilité. Moi, ça a toujours été plus au niveau relationnel parce que je suis une Relation. personne qui a un côté très solitaire. Je suis une personne intense. Je suis une personne qui aime embarquer les gens, tu sais, que les gens embarquent, puis aller dans la transformation, dans le changement, dans le bonheur et tout, puis de découvrir que, ben non, hein, ça fonctionne pas. Je suis une sauveuse. Fait OK. que, ben oui, fait que toujours en train d'aider les autres, toujours, tu sais, écoute, ma meilleure amie, depuis l'âge de 12 ans, on est encore amis ensemble, puis je l'ai défendue sur le coin d'autobus parce que les gens riaient d'elle parce qu'elle était en surpoids, tu sais. Puis moi, à 12 ans, là, je pesais 60 livres, là, puis je mesurais 4 pieds 9, là, tu sais. C'est moi qui l'ai OK. défendue, puis elle Vous mesurait l'avez déjà 5 pieds défendu. 7, là, tu sais. OK. Fait que la C'est encore sauveuse mon amie aujourd'hui. aujourd'hui. Ouais, ouais, La j'ai sau- toujours été une sauveuse. OK. Fait que là, tu étais Ouais. victime. Tu étais victime, tu étais sauveuse. Est-ce que tu as Ben déjà été, oui. on dirait, on va faire le cercle, est-ce que tu as déjà été le bourreau? Ben, le bourreau par rapport à moi-même, hein, le Oui, bourreau, c'est ça. puis le bourreau dans le sens que, tu sais, que j'ai eu une grande facilité que quand ça fonctionne pas comme je veux, ben, hein, le petit côté contrôlant, ben, on coupe la relation, puis j'aime autant être seule, tu comprends? Fait que ça peut être considéré comme des Oui, comportements de bourreau, là. oui, oui. Hein, ou engueuler la personne parce que je t'ai tout donné les instructions, puis tu n'as rien fait, puis tu es encore dans la merde. Tu comprends-tu? Oh, je Fait que comprends. Ouais. je suis devenue le bourreau parce que je passais mon temps dans la vie des autres, je passais mon temps à aider tout le monde, puis je me retrouvais toujours toute seule, moi, dans ma propre vie, à m'arranger avec mes affaires. Ben Mais ouais. il n'y a pas personne, tu sais, ces gens-là ne m'ont jamais demandé d'aide ou quoi que ce soit. C'est moi qui se sentais toujours investie d'une mission, hein, de les aider, d'être là pour eux, de leur tendre la main, de les écouter. Fait que moi, ma vie, elle a changé quand j'ai décidé d'arrêter d'être une victime et que tranquillement, pas vite, ben, j'ai appris à vivre au moment présent. J'ai appris à vivre dans la gratitude. J'ai appris à transformer toutes mes expériences de vie, à aller chercher toutes les forces que ça m'a permis d'acquérir. Oh, wow. Ouais. Tu sais, puis aller dans la résilience, puis aller aussi dans la compréhension des souffrances, pourquoi que toutes les personnes hein, autour, dans ma famille, etc., ont agi de telle façon. Ben, parce qu'ils ont grandi de telle façon aussi. Alors, est-ce que je peux avoir de la compassion? Tu sais, parce que moi, quand j'ai compris que si moi, mon enfance a été difficile parce que il y a eu beaucoup, beaucoup de manque d'amour pour moi, dans mes besoins à moi, hein, c'est toujours ça. C'est Bon, ça. ben, imagine mes parents, eux autres, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Je suis bien contente de ne pas avoir vécu avec mes grands-parents, tu sais. Hein? C'est ça. Ah, ouais, c'est vu comme ça. Ben oui, tu sais, quand tu regardes ça, je veux dire, tout ce que tu reproches à tes parents que tu n'as pas eu, ils l'ont pas eu, eux autres aussi, de leurs parents. Puis eux autres, ben, ça a été encore plus rough que toi parce qu'ils ont fait leur possible pour pas reproduire ce que toi, tu as vécu. Hein? Fait Ouais. que ce qu'eux autres ils ont vécu, ils font leur possible pour que nous, on ne leur vive pas. Fait qu'on est quand même, fait que c'est d'aller dans la compassion. T'sais. Alors, pour moi, ça a été ça. Ça a été vraiment un nouveau chemin. Fait que moi, j'ai commencé par me guérir, moi. J'ai commencé par aller suivre des formations comme thérapeute. J'ai été suivre un cours en toxicomanie. J'ai été suivre un cours en santé mentale. Je voulais aller voir c'était quoi mon problème à moi au départ. Moi, je pensais OK. jamais là, que j'allais devenir thérapeute puis j'allais faire le travail que je fais aujourd'hui. Là. Fait que ce que tu faisais, c'était pour toi. C'était pas Oui, oui. pour faire un Non, métier. C'était vraiment aller moi, je te. suis une ah oui, moi, je suis une autodidacte, puis je suis retournée à l'école, j'ai été suivre des formations, je suis retournée à l'université, j'ai fait la formation en émotivo-rationnel, j'ai fait la formation, j'ai gagné une bourse avec Don Miguel Ruiz, puis j'ai fait 2 ans du cercle de vie avec les 4 accords Toltec avec Don Miguel Ruiz sur Skype pendant 2 ans, tous les lundis. OK. Ouais. Tu sais, c'était la vie, elle m'a mis des choses comme ça sur ma route, une après l'autre, mais c'était toujours pour moi au départ. J'ai fait un cours en analyse transactionnelle pour aller voir c'est quoi justement le triangle toxique, dans quelle famille j'ai vécu,
pourquoi que je me suis jamais, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est là, puis en analyse transactionnelle, on apprend tout ça. Tu sais, j'ai fait un cours en constellation familiale, j'ai fait pour aller me guérir. OK. Aïe, aïe, Moi, aïe. j'ai toujours été la première cliente. Non, OK. non, mais puis, je sais que je suis imparfaite, puis je sais, au départ, j'applique n'importe quelle formation que je vais suivre, je l'applique à moi au départ. Fait que OK. ça peut être déstabilisant pour les professeurs parce que moi, c'est comme ça, hein. Puis je vais être dans la formation, puis moi, je lève ma main, puis je vais donner des exemples sur ma vie. Ça veut dire que tu viens de dire ça, ça veut dire que je l'applique à ça, 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 ça veut dire que c'est ça le résultat. Tu sais, puis moi, j'y vais comme ça, tout le... Oui, Ah, oui. bon, boy, OK, c'est un esprit vite. Oui, oui, oui. Ben, tu sais, quand tu grandis, puis tu te fais dire qu'il faut pas que tu aies les deux pieds dans la même bottine. Ah, OK, c'est ça que le son, la petite voix qui dit ça, là? Ben, moi, j'ai grandi avec ça, là. Tu sais, mes parents, ils voulaient que je sois vive, que je sois... J'ai eu une grand-mère qui était très, très, OK. très colorée. Puis ma grand-mère, elle me disait tout le temps qu'on ne sera pas de niaiseuse avec toi. Ah, OK, OK, OK. Ah oui, tu fais, oui, oui. Oui, fait que c'est... ah oui, ah non, écoute, OK. non, non. Moi, j'ai appris chez nous hein, à écouter aux yeux par respiration. Fait que tu apprends vite. Oui, oui. Mais c'est grâce à ça aujourd'hui que je suis devenue kinesthésique. J'ai appris à développer mon ressenti. J'ai appris à développer aussi à regarder les corps. Ah, fait Oh, que ouais. quand tu rencontres des gens, tu es capable de. Ah ben oui, je le vois tout de suite. Là, quand tu as les poings, il sent les mâchoires, les petits pieds qui reviennent par en dedans, les petites mains. Hein, on a toutes sortes d'expressions et tout. Ouais. Hein? Les refoulements émotionnels, hein, les personnes y inspirent très profondément. OK. Oui, Ah, oui. ben, c'est bien le fun Hein? quand même. C'est comme Quand ça si. fait pas leur affaire, des fois, ils lèvent les pieds, ils mettent les pieds sur les barreaux de chaise. Hein? Je veux OK, pas toucher à ça, OK, je veux OK. pas le ressentir. Ah oui, oui. OK. Puis Je qu'est-ce que suis tu beaucoup, fais pour beaucoup. calmer tout ça? Là? Quand tu te couches le soir, qu'est-ce que y a-tu. Ah, ben écoute, Comment est-ce que ça moi, fonctionne? Tu es capable de calmer tout ça, là, toutes ces clairvoyances, audiences? ah oui, ben Ouais. avec le temps, j'ai appris à me respecter, j'ai appris à mettre mes limites. Moi, maintenant, les êtres de lumière sont avertis là, que de 11 heures à 8 heures le matin, mon bureau est fermé, je dors. Moi, je me OK. lève plus. Moi, je me lève plus la nuit pour faire de l'écriture automatique ou parler avec une personne décédée. Là. Je OK. dors. Parce Non, que il a tu fallu que faisais ça? j'apprenne à... Parce que tu Ben faisais oui, ça? parce que OK. dans mes débuts, tout le monde me disait que fallait que j'accepte mes dons, puis que c'était normal que je me lève la nuit, c'était normal de recevoir des messages, parler avec les personnes décédées, etc. Sauf que à un moment donné, je dormais plus, là. J'étais fatiguée et j'étais en train de faire une dépression aussi parce que si tu te retrouves en Quand tu dors déséquilibre, pas. Hmm. quand tu C'est un dors cercle pas, vicieux, hein, si tu dors pas, à un moment donné. oui, oui. Fait que ça a été, tu sais, plus j'ai appris à me structurer, à avoir une discipline de vie, une hygiène énergétique, hein, puis je me suis beaucoup, beaucoup basée, moi, avec Omraam, Michael, Ivana. Ça a été mon OK. maître beaucoup. Et c'est un homme qui a fait de grandes, grandes choses en France. Et c'est lui qui m'est apparu beaucoup, beaucoup dans mes débuts, il y a 21 ans, quand j'ai fait mon cours de Reiki. Et puis par la suite, ben, j'ai eu Maître Saint-Germain aussi. Mais moi, c'est les êtres de lumière qui m'ont appris à m'affirmer, à prendre ma place, à dire non. C'est eux qui ont commencé à me dire qu'il fallait que je me respecte. C'est eux qui ont commencé à me dire, ben c'est à toi, là. Tu sais, nous, on se rappelle, nous autres, des fois, il y a des êtres de lumière qui n'ont pas été humains depuis 2000 ans. Puis là, eux autres, ils trouvent ça super drôle. C'est ça. Quand je leur dis, ben écoute, c'est parce que moi, je dors, moi, je vais aux toilettes, je mange, tu comprends? Hein? Fait que, ben oui, puis là, eux autres, ils partent à rire, ils sont super rigolos, ils ont beaucoup d'humour. Hein? Et puis, eux autres sont contents là, quand tu leur dis, ben là, écoute, moi, je dors, à moins d'une urgence, d'une personne que j'aime beaucoup dans la nuit, en dehors de ça, moi, je fais dodo. T'sais.
Mais quand je conduis, c'est la même chose, là. Hey, je recevais des images, je recevais des choses, je partais à pleurer Hey, dans oui, ma c'est voiture. dangereux. Ben oui, c'est pour ça que je te dis, je te Oui, pose ça, cette c'est question-là. dangereux. Parce qu'à un Ben moment oui. donné, c'est tout le temps. Ben oui, une ambulance qui passe, je sais si la personne elle va mourir ou pas. Puis là, il y a des fois que j'éclatais en sanglots. Ben oui, puis tu sais, encore dernièrement, là, je prenais une marche dans mon quartier. J'ai eu un flash, j'ai vu une madame revoler avec son chien. C'est arrivé 3 minutes plus tard, une voiture qui a frappé une belle petite grand-maman avec son chien, ça roche à la gare, pas loin de chez nous. Ouais. Aïe, Fait qu'il y a aïe, des aïe. fois, tu vois, je reçois, j'écoutais de la musique avec des mantras, puis je me promenais, tu sais, je prenais une marche, puis là, ça a fait, ben oui, là, tu étais dans la connexion du cœur, tu avais élevé ton taux vibratoire. Tu sais, j'écoute de la musique avec des mantras, puis je m'en vais sur la rue. Ouais. OK. Fait que j'ai T'as fait reçu. exprès. T'as fait un peu. Fait que, ça a fait, ben, on n'écoutera plus de mantras pour aller marcher, là. À moins que j'aille marcher dans le bois, mais je veux dire, marcher dans la ville avec des mantras, ben, moi, ça implique que je reçois, j'ai eu Donc, cette c'est possible. voyance-là. C'est possible de ceux qui vivent avec des dons comme ça, puis qui voient, qui entendent, qui reçoivent, c'est possible de fermer le canal un temps, puis eux autres, ils respectent ça aussi, là. Parce que Ben, moi, j'ai déjà entendu quelqu'un me dire, gars, c'est ça, je suis de même, c'est n'importe quand, puis c'est... Ben oui, c'est parce que là, mettons qu'on est en train de... donc, ça se peut, ça. Ben, si on le décide, parce que peut-être la personne ne voulait pas, là. Ben, je veux dire, moi, je peux juste te raconter ce que moi j'ai appris, puis ce que j'enseigne aussi à tous ceux qui sont hypersensibles et qui vivent ça, c'est d'apprendre à te respecter, d'apprendre à mettre des filtres. Dans le sens que quand je rentre à l'épicerie, ben, j'ai besoin d'être au canal recette. Moi, je m'en vais à l'épicerie. Je m'en vais pas voir les personnes décédées. Je m'en vais pas voir les maladies c'est des bon, gens. ça. Je m'en OK. vais pas parce que sinon, écoute, moi, j'ai eu peur de devenir schizophrène parce que oui, quand je vais dans les endroits publics, je le sais, je les recevais. Puis là, je savais pas quoi faire avec ça, là. Moi, c'est en m'assoyant, en faisant des méditations, puis moi, j'ai fait des crises, là, tu sais, des menaces, là, aux êtres de lumière, leur dire, là, moi, je suis en train de virer folle, je vais devenir schizophrène, là, je vais retourner travailler dans un bureau, ou vous me montrez ce que je sais pas, parce que moi, je peux pas vivre de même, ou je retourne travailler dans un bureau. Moi, j'ai menacé, imagine-toi donc, les êtres de lumière. Je vous laisse tomber, si vous... Moi, c'est ça, travailler dans les énergies, puis recevoir les messages, puis avoir les dons ouverts. Mais écoute, je suis en train de, tu reçois des images, tu pars à pleurer, tu pètes les plombs parce que je recevais les émotions des gens, je voyais les images, j'entendais, j'écrivais l'écriture automatique. Écoute, je voyais des personnes décédées. À un moment donné, là, c'était trop, là, tu sais. Puis bon, moi, en tant que personne kinesthésique, hypersensible, ben, je ressens aussi même les personnes qui pensent à moi de loin, là. T'sais. Moi, j'ai même identifié, là, tu sais, quand ma mère, elle pense à moi, j'ai mal aux mains. Quand mon père était en vie, j'avais mal aux genoux, je savais que c'était papa. Tu sais, j'ai eu des tripes de sucre, je savais que c'était ma marraine. Écoute, même avec la nourriture, je savais, des tripes de jalapeno, c'était maman, des tripes de salé, c'était papa, des tripes de sirop d'érable, c'était grand-mère. Oh oui. Pour moi, c'est devenu un jeu de découvrir qu'on est toutes une fréquence, on est toutes des connexions et mais moi, je les perçois. Fait qu'il a fallu que j'apprenne à me respecter et à accepter que, bon, là, je peux-tu vivre ma propre vie, là, au lieu de manger du sirop la question, est-ce que je peux? vivre toutes les choses. Fait que c'est là que j'ai découvert que j'avais un problème de dépendance affective. La dépendance affective, la dépendance familiale, vouloir porter toute ma famille, vouloir que tout le monde soit heureux puis tout le monde soit aimé.
hein, qui fait que j'ai développé comme une hyper-vigilance, je suis devenue une petite éponge, puis hein, je vis. Écoute, moi, j'ai même eu des lendemains, là, tu sais, mon père, il avait joué aux cartes, puis il avait eu bien du fun, puis il avait pris un petit verre, puis le lendemain matin, moi, je suis seule chez nous à Montréal, là, lui il est chez eux à Saint-Jérôme, puis moi, le lendemain matin, j'ai mal à la tête, pareil comme un lendemain de veille, là, mais moi, je bois plus. Ah, tant que ça! Ouais. Oui, oui, oui. Tu sais, puis j'ai plein de gens qui viennent me voir et qui réalisent qu'ils ont vécu des maladies en même temps que d'autres personnes dans leur famille. Ils ont vécu des lendemains de brosse. Ils ont vécu. Oui, oui. Oui, oui. Hein, le moindrement. Tu vois, des fois, là, moi, j'avais été voir mon médecin pour lui dire, je pense que je suis bipolaire. Je vis trop d'émotions dans une journée qui ne concorde pas avec ce que je vis. Puis moi, c'est mon médecin qui me dit, vous êtes une petite éponge, Madame Guerrier-Py, vous devez apprendre à reprendre votre pouvoir. Oh wow! C'est donc bien beau, ça. Un médecin. Oui, c'est comme ça que j'ai commencé ma quête à l'époque, là, parce que je savais pas c'était quoi reprendre son pouvoir, je savais pas c'était quoi. Puis écoute, j'avais exigé à Dr Côté qu'il me fasse tous les examens pour savoir si j'étais bipolaire, là, tu sais. OK. Oh. Puis finalement, je suis non, Reprendre le pouvoir. Reprendre le pouvoir. Tu sais, accepter mon impuissance, que toutes les autres personnes vivent des émotions, vivent des choses difficiles, on fait des choix, ils vivent des patterns, des dépendances, des difficultés, ils vivent des joies aussi, là, et que je suis impuissante là-dedans. Puis que je suis obligée de te regarder, continuer d'être malade, ou continuer d'être dépendant, ou continuer parce que tu ne veux pas faire un nouveau choix. Mais c'est ça, quand on est sauveur, comme moi, ça m'a amené dans la dépendance affective, là. Tu sais, moi, je suis la sauveuse codépendante, tu sais. Oui. Okay. Fait que la essayer de te trouver toutes les solutions, puis toutes les recettes pour te sortir de ton problème. OK, à ce point-là, tu veux tellement pas qu'il souffre, tu sais, tu veux pas qu'il souffre, mais toi, tu vas trouver toutes les solutions. Oui, mais si toi, tu veux pas, tu comprends? Non. C'est ça. Fait que ça a été des étapes là, d'apprendre à accepter mon impuissance par rapport, puis que moi, ça me fait perdre la maîtrise de ma vie parce que je me sens impuissante, puis je peux pas t'aider. Fait que là, je peux m'en aller dans le bourreau parce que je suis pas contente que tu veuilles pas te grouiller le derrière puis tu veuilles pas changer ta vie. Hey, tu me parles, là, parce que moi, je suis une amie. Je suis une amie. Mon style d'amitié, c'est que je brasse je suis pas capable. Ça fait comme. J'ai bien de la misère, ou pas que j'ai de la misère, c'est que l'ami va m'arriver avec un mal-être. Moi, il y a tout de suite une solution. Parce que j'ai travaillé, j'ai plein d'outils. Je suis ce style d'ami-là que je suis portée à vouloir. Oui, c'est ça. Mais c'est d'accepter, tu sais, que moi, avec le temps, j'accepte que oui, je suis une personne d'intensité, je suis une personne qui dérange, je suis une personne d'action. Tu sais, moi, quand je dis quelque chose, je mets ça en place. Le lendemain, tu m'appelles, c'est en place. Oui, OK. Puis là, les personnes, voyons, je te l'ai dit. J'ai pas eu deux doigts dans le nez, là. C'est ça. Oui. Je suis une femme de feu. Fait que c'est ce qui m'a amené à travailler dans les énergies. C'est le challenge tout le temps, le plaisir d'apprendre tout le temps, d'être en connexion tout le temps, parce que moi, je suis tout le temps en canalisation. Puis la canalisation me permet d'être tout le temps dans un renouvellement, parce que je ne sais jamais qu'est-ce que je vais raconter à mes clients ou quoi que ce soit. C'est ça. C'est jamais la même histoire, c'est jamais les mêmes champs vibratoires, c'est jamais, puis c'est ça le plaisir là, d'apprendre. C'est ça le plaisir que t'aimes, que ça soit du renouveau tout le temps. Puis on a employé le voyage alchimique de transformation. Oui, un voyage alchimique, oui.
C'est quoi ça? Ben écoute, le voyage alchimique, quand les gens viennent me voir, puis souvent, ils veulent avoir un soin énergétique, puis ils voudraient avoir une séance d'hypnose, ils savent pas entre les deux, mais bon, ils veulent se retrouver, ils ont des blessures, il y a des libérations à faire, il y a des prises de conscience. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait que j'ai maintenant, c'est le voyage alchimique. Alors, les gens se couchent sur ma table de massage, et puis là, ben, je les avertis, je vais faire les chants d'enracinement. Et puis, à un moment donné, ma voix elle va changer. Et puis là, je vais t'amener en hypnose et on va aller faire un voyage. Je ne sais pas où on s'en va. Je vais jouer des bols de cristal en même temps. Je vais faire des chants vibratoires que je canalise. Je fais des chants vibratoires d'animaux aussi. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Puis là, les gens se retrouvent sur une autre planète, se retrouvent dans une autre dimension. Des fois, ils rentrent dans la Terre. Des fois, Est-ce qu'ils parlent avec toi? Est-ce que tu parles avec eux autres? Est-ce qu'ils te parlent? Ah, les gens me répondent parce qu'ils sont en hypnose et tout. Puis là, c'est les êtres, hein, c'est les maîtres à travers moi qui leur parlent, qui leur proposent telle chose. Est-ce que vous acceptez que les êtres de lumière vous amènent dans tel endroit? Là, la personne, elle va répondre oui. Là, Okay. après ça, il leur dit, là, t'es rendu à telle place, t'es sur une planète, il y a telle affaire, tu vas rencontrer un peuple ou tu vas rencontrer une partie de toi. Parce qu'il y a une partie de toi qui va pas bien, puis cette partie-là de toi, elle veut te rencontrer. Elle veut te rencontrer. Ça te tente-tu d'aller t'asseoir avec cette partie-là de toi? Wow. Tu sais, celle qui a un hostie de problème dans ta vie, là. Bon, alors on va aller s'asseoir avec. Hey, c'est bon, ça, c'est bon. Puis ça, on peut le faire consciemment, là, tu sais. Si on prend l'habitude de faire ça, tu peux le faire consciemment, là, de t'asseoir avec. Hey, c'est bon, ça. Aller s'asseoir avec son enfant intérieur ou aller s'asseoir avec une partie de nous dans le présent, hein, parce qu'on a quand même des fois plusieurs personnalités, là. Alors, d'aller s'asseoir hein, avec cette partie-là de nous, pourquoi, qu'est-ce qui est là. Là, ben, je le fais avec les soins énergétiques, puis avec l'hypnose, les bols de cristal, les champs vibratoires. Et là, les gens, ils voient qu'est-ce qui est à libérer, à nettoyer. Et puis là, il y a toujours des êtres qui se présentent ou des dragons, des licornes, peu importe. Ça va avec les croyances de la personne qui viennent les nettoyer. Tu sais, ils se font demander les permissions, etc. Fait que c'est toujours une joie pour moi. Tu fais des chants d'animaux. Ça veut dire quoi, ça? Oui. Des chants d'animaux? Ouais. Oui, je fais des chants d'animaux. Aïe, aïe. Hey, ça me donne des frissons. C'est fou, ça. Puis ça, tu as découvert ça comment, ça? En canalisant avec les bols de cristal, tu sais, moi, j'avertis toujours mes clients, je me lâche lousse. Je ne sais pas ce qui va arriver. Ouais, c'est ça. OK, parce que durant le voyage de transformation, ça peut être quelqu'un qui arrive, mais ça peut être l'oiseau ou le bruit. Il va y avoir des champs vibratoires, puis des fois, au-delà des champs vibratoires, des fois, c'est les animaux qui viennent chanter, des fois, c'est les oiseaux, des fois, ça devient plus autochtone, fait que, tu sais, des fois, ça devient plus au niveau tibétain, des chants. Tu sais, je sais jamais, hein, moi, je canalise. Il y a même quelqu'un dernièrement qui m'a dit que j'avais fait des chants vietnamiens. Bon, là, je ne sais pas, tu comprends? Ah oui, tant que ça. OK, hey, c'est fort, hein? Oui, oui, hey, on arrive à 43 minutes. Il y a quelqu'un qui me disait, t'as fait des cours de bouddhisme? Je dis non, j'ai jamais fait de cours de bouddhisme. La personne me disait que j'avais fait tous les symboles sacrés du bouddhisme. Ah ouais! Fait que, tu sais, c'est des canalisations, hein, c'est le plaisir. Comme quand je donne les formations, moi, je reçois hein, le titre de mes formations et puis je l'envoie dans ma liste de diffusion et j'apprends la formation en même temps que les élèves parce que je le canalise. Ben voyons donc! Oui, ben oui. Puis là, tu ne vis pas d'anxiété, toi, tu as tellement confiance. Tu as reçu quelque chose, puis tu...
Moi, souvent, je dors pas là, dans la nuit d'avant parce qu'ils vont me faire mes initiations dans la nuit. Puis là, le lendemain, je vais donner ma formation. Puis là, je vais apprendre. Quand je me place en arrière du premier élève pour donner les initiations, c'est là qu'ils me disent comment faire les initiations pour cette formation-là. Aïe, aïe, aïe. OK, c'est Donc, assez. Fait que c'est la joie. Depuis 2012 que je fonctionne comme ça, en canalisation uniquement. C'est mon comité céleste qui m'ont dit là, à partir de maintenant, plus de cahiers. On t'a plus besoin de cahiers. Tu donneras les cahiers à la fin de la journée, ceux qui veulent avoir un cahier pour leur mental et tout, là. Mais plus de cahiers. On canalise. Puis là, je dis, ouais, mais là, les initiations, tu vas le savoir quand tu vas te placer en arrière de la première personne. Savoir quand ça va. OK. OK. On arrive à la fin, on est rendu à 45 minutes. Hein? Wow! Ben oui! Tu pensais pas? Ben non! Écoute. Mais non, ben écoute, moi, c'est ma passion, hein, c'est ma joie. Puis ben, c'est grâce aux champs vibratoires, les bols de cristal et tout que j'ai ma maison maintenant parce que ma propriétaire était tannée de m'entendre chanter. J'ai dit à l'univers, ben, s'il faut que vraiment que je chante, ça fait vraiment partie de mon travail, ben, il va falloir que j'aille ma maison, là, c'est comme ça que je suis atterrie à Tétroville, dans le quartier dans l'est de Montréal, quartier de mes ancêtres, puis que j'ai trouvé une petite maison, une petite showbox avec une entrée indépendante pour la clientèle. Ah, ben voyons donc, hein, tu l'avais commandé. Comme on dit, tu l'as commandé. Oui. Hein? Écoute, à la fin comme ça, j'aime ça demander qu'est-ce que tu pourrais laisser comme réflexion. Comme si, mettons, j'allais te voir, là, puis tu voulais laisser une réflexion pour que les gens aient une réflexion. Ben écoute, ce qui est présent pour moi, c'est que la vie, c'est un mouvement. Alors, pourquoi tu retiens les choses? La vie, c'est un mouvement. Alors, je ne peux pas avancer, je ne peux pas changer, je ne peux pas me transformer, je ne peux pas évoluer, je ne laisse pas la vie bouger, la vie suivre le mouvement de la vie. Et la vie, elle ne se passe pas en arrière, tu ne peux pas reculer. La vie est en avant. Oui. Oui, c'est une belle... Même si je passe ma vie à regretter quelque chose du passé, je ne pourrai jamais le changer, là. Alors, qu'est-ce que je peux faire présentement pour changer ma vie? Puis, moi, je rajouterais te parler tantôt les gens qui ont une rancune face à leurs parents. Mettons, on va y aller par les parents. Qu'on a une rancune parce que nos parents ont fait ça. Mais d'être conscient, de prendre conscience qu'eux autres aussi, à quelque part, ils n'étaient pas heureux. Tu sais, de ne pas prendre ça, comme tu as dit ça tantôt, de ne pas prendre personnel, puis de comprendre, d'être vraiment avoir la compassion, mais pas juste ça. La compassion, c'est ça. Est-ce que tu as déjà pris le temps de t'asseoir toi-même, avec toi, là, puis de regarder toi-même tes propres erreurs? Des fois, tu peux t'apercevoir que tu fais à peu près... on a fait des fois pire que papa puis maman. C'est ça? Oui. Puis moi, c'est devenu un jeu. Puis, parce que pour moi, c'était mon enfant intérieur, il prend beaucoup de place. Puis pour moi, c'est ça, c'est vraiment important, là. Apprendre de rire de moi, de mes traits de caractère. Et puis, des fois, je ris de moi. Puis, c'est ça, hein. Puis, je me le dis à moi-même, Claude sort de ce corps, Lucienne sort de ce corps, Rita sort de ce corps, Nicole. Puis, je me fais rire, puis j'ai du fun. Puis, je me vois dans mes comportements, puis tout, là, tu sais.
Ah, C'est ça? c'est bon, ça! C'est Oui. de le mettre dans le sens de l'humour. De pas dire, Ben oui. si moi, ma mère, je veux pas ressembler à ma mère. Ah, je veux pas ressembler à ma tante. Ah, je veux pas, tu sais. Ben Après, je vais oui. dire, OK, Ben ouais, tu peux pas ressembler aux voisins, là. au voisin, Ah, tu sais, ben ça non, fait partie. J'ai des c'est gènes, ça. j'ai un ADN de cette particule-là de gens. Ben oui, puis d'apprendre à rire. Moi, je suis une personne gaffeuse parce que je suis lunatique, je suis contemplative, puis ça m'arrive souvent, je vais échapper quelque chose, je vais faire tomber. J'ai appris avec le temps à en rire. Moi, je me félicite que maintenant, tu as fait tomber ton verre de lait. Hey, t'es rendu une pro, ma chérie. Félicitations. Hey! On peut pas, ça peut pas être mieux que ça, là. Hein, il est à terre. Il ira pas plus loin. Il ira pas plus loin, même si tu tapes C'est dessus, ça. il est renversé, il est là, Ça il y a me le donne débat, il rien est de fait. continuer de péter les plombs puis de crier. Hey, je me suis fait de la peine puis péter les plombs puis m'enrager inutilement parce que je suis gaffeuse puis ci puis ça. Puis maintenant, je me remercie. Garde, là, t'es pas enraciné, mon amour. Faut que tu t'enracines. Garde, l'univers t'a montré que t'es pas centré. C'est pour ça que t'es rentré dans la porte. Tu sais, mais là, OK, ouais, ouais. ben oui. Se Hein, faut que je parler avec, m'enracine. se parler avec bienveillance et de douceur et d'amour. C'est ça que j'ai envie Ben oui. de vraiment de laisser vraiment. Je te remercie. Merci de Merci, cette. merci. Tu vois, hein, on est arrivé. On y est arrivé. Je te sentais un peu, tu me poses pas de questions. Ben oui. Puis j'avais dit, on va laisser l'énergie parce que moi, je me suis dit, oh boy. Et voilà, on l'a Ben fait, oui. on l'a fait. Ah, ben merci. Ben, merci beaucoup euh, de cette histoire. Puis tu laisseras en dessous de la vidéo, là, tu peux laisser toutes tes coordonnées, tous les gens où ils peuvent te rejoindre. Puis ça va être facile pour eux autres en dessous du vidéo, tu sais, qui peut te rejoindre sur tout ce que Ah, dans tous tes OK. projets. C'est bon? Parfait. Ben oui, ça va me faire plaisir. Fait que merci beaucoup, puis je te fais disparaître. Si tu veux, je te reviens après si tu n'as rien après, Oui, juste oui, 2 minutes pour oui, oui. te dire ton feedback. Puis je te Parfait. faire disparaître. Bye! 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 Tellement contente. J'étais comment contente parce que j'avoue que j'ai eu un petit vertige. Quand elle me dit Hey, tu me poses pas de questions? Oh boy! Je me dis où est-ce qu'on s'en va? Parce que moi, quand je dis souvent les entrevues de Sophie, c'est pas comme une entrevue ping-pong. C'est vraiment, je laisse l'espace à l'humain de raconter son histoire inspirante. Puis là, elle me disait, hey, fait que je vous avoue que j'ai eu un petit vertige, mais vu que j'ai confiance à l'énergie du moment, ben, j'étais convaincue qu'on aurait du plaisir. On est 2 personnes un peu intenses, un peu dans la joie, un peu, beaucoup, 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 beaucoup. Alors, j'ai juste eu un petit vertige qui a duré 10 secondes. Mais quand on est rentré en longue, je me suis dit, Caroline, qu'on va avoir du fun. J'espère que vous avez aimé. J'espère que son histoire est inspirante. De s'aimer, de se donner de l'amour, de ne pas se prendre au sérieux, que la vie est mouvement, que d'arrêter de retenir quelque chose. Hein? Moi, je ne veux pas lâcher prise, je ne veux pas lâcher prise. Mais pourquoi? Parce que si tu lâches, tu lâches. Si, mettons qu'on lâche là, comme ça, là, ça, on lâche, c'est que nos mains est comme avec l'énergie et tu peux recevoir d'autres choses. Que si c'est fermé, tu ne peux pas recevoir. Là, si tu laisses aller, ben, il y a d'autres choses qui vont arriver. Alors, merci de me suivre. Les entrevues de Sophie sont aussi sur ma chaîne YouTube. J'ai mis les liens. Merci à ceux qui étaient là. Merci, Marcel. Merci à ceux qui vont se reconnecter aussi parce que la magie, vous pouvez l'écouter
quand vous voulez, quand vous pouvez l'écouter. Et on se revoit lundi prochain pour une autre entrevue de Sophie, Inspire par ton histoire. Et j'aime dire, si Dieu le veut, on se revoit. Merci beaucoup.